Bonjour, je suis Béatrice Bourglésia. Je suis thérapeute en décodage émotionnel des symptômes et formatrice depuis plusieurs années maintenant en décodage, en France bien sûr, mais aussi dans de nombreux pays, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Espagne, etc. Mon objectif à travers ces podcasts, ça va être de vous présenter le plus simplement possible, en tout cas le plus clairement possible, les éléments fondamentaux du décodage. Alors, je commence aujourd'hui par ce que tout le monde s'accorde à penser, c'est le lien entre les émotions et les symptômes. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il existe un lien indéniable entre des émotions et des symptômes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous dire que je serais ravie de répondre à vos questions et surtout n'hésitez pas à me contacter donc sur mon site bbgdécodage.com et de m'envoyer un mail pour avoir ce podcast écrit que vous pourrez ensuite garder ou diffuser à votre convenance. Alors voilà. Donc, quel est le lien précis qu'a mis en place le décodage entre les émotions et les symptômes ? D'abord, il faut comprendre que le décodage s'appuie sur la logique du corps. Ça veut dire quoi la logique du corps ? Ça veut dire que le corps est sans cesse en train de réagir. En permanence, il réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et il essaye d'apporter des réponses de façon à retrouver l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Vous avez soif, votre corps va trouver la réponse à l'intérieur de lui pour satisfaire cette sensation de manque d'eau. Ou si vous avez faim, eh bien, si vous n'avez pas encore à manger, votre corps va trouver une manière à travers toute la glycémie pour répondre à ce besoin. Et notre corps répond à des agressions ou à des événements réels. Par exemple, si vous allez au soleil, votre corps va réagir et ce sera visible. Votre peau va bronzer, vous aurez peut-être des rougeurs. En tout cas, il y aura une réaction biologique à un événement extérieur. De la même façon, si vous mangez un champignon toxique, eh bien, votre corps va réagir parce que le corps, de façon naturelle, en dehors de toute pensée, va mettre en place un système pour retrouver un équilibre de façon à s'adapter ou à survivre dans certains cas. Donc, le point de départ, c'est que le corps n'a aucune action, il ne fait que réagir, apporter des réponses en fonction des besoins et en fonction de ce qu'il vit. Et donc, tout ça semble très naturel quand on parle d'événements concrets, réels. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la biologie, pour le corps, en fait, tout est vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Eh bien, c'est que notre corps ne fait pas la différence entre quelque chose de réel ou quelque chose de virtuel, d'imaginaire, comme une pensée, comme une émotion. Il ne va pas faire la différence entre une agression réelle ou un sentiment d'être agressé. Il ne fera aucune différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment d'être agressé ? Eh bien, c'est par exemple comme une de mes patientes qui vient me voir et qui a en fait été insultée. Et cette insulte, il y a plein de façons de la vivre, mais elle s'est vraiment sentie agressée, comme si on lui crachait au visage. Et donc, quand elle vient me voir en thérapie, elle a des réactions au niveau de la peau, au niveau du visage. Donc, son visage a réagi. Il a réagi à une agression. Et quand on est agressé, de quoi on a besoin ? Eh bien, de se protéger. Mais elle ne pouvait pas se protéger réellement. Donc son corps essaye de répondre à ce besoin de protection contre cette agression. Autre exemple, on peut manger effectivement un champignon toxique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la biologie, mon estomac va analyser le fait que ce toxique risque de me mettre en danger. Et bien de la même situation, de la même façon, on peut vivre une situation toxique. On peut, par exemple, dans une vie de couple, sentir que la situation qu'on est en train de vivre est tellement toxique qu'on n'arrive pas à la digérer. Concrètement, il n'y a rien à l'intérieur de l'estomac. Par contre, l'estomac, lui, sent comme un toxique, comme un poison qui risque de mettre en danger. Donc il va réagir, il va éliminer ce danger et ainsi déclencher des vomissements.
Donc, vous l'avez compris, en fait, le corps n'a aucune action, il ne fait que réagir, qu'apporter des réponses. Et cette réponse, en fait, elle ne se fait pas au hasard, elle va dépendre de l'émotion, c'est-à-dire de la manière dont je vis les instants difficiles, et du besoin qui est le mien à cet instant. Par exemple, si je suis agressée, je peux vivre une agression, quel est mon besoin? Mon besoin, ce sera de me protéger. Exactement comme ma patiente, avec son problème de visage, avec ses taches sur les visages, eh bien, elle s'est sentie agressée dans son identité. Et quelle est la partie du corps qui a essayé de la protéger à travers un bronzage excessif, on va dire, pour faire simple? Eh bien, c'est le derme au niveau de son visage qui a réagi. Donc, sa réaction biologique, elle est fonction de la manière dont elle a vécu cet événement, dont elle a ressenti cette agression de son image, de son identité, d'une part, et d'autre part, du besoin qui a été le sien à cet instant précis, et que bien sûr, elle n'a pas pu satisfaire. Elle ne pouvait pas mettre un bouclier à ce moment-là. Et sa peau, eh bien, elle a essayé de répondre, et essaye encore de répondre à cet instant, qui dans sa biologie est toujours actif. Donc, ce qui va être important, eh bien, c'est la manière dont on vit tous ces instants difficiles. C'est pas l'instant en lui-même qui compte. L'instant, en fait, eh bien, il compte pas, pratiquement. Même s'il est réel, même s'il existe, en fait, c'est pas ça qui va être impactant pour la biologie. Ce qui va être impactant pour la biologie, eh bien, c'est le vécu intérieur. C'est ce qu'on va se dire ou ce qu'il va se dire à l'intérieur de nous. Par exemple, on peut parler d'événements. On a tous vécu des séparations. Quelqu'un s'en va de la maison. Voilà, c'est une situation, c'est un instant. Mais cet instant, cette situation, il y a plein de manières de la vivre. Certains vont la vivre en se disant « Oh, je vais me sentir séparé, je serai seul pour toute ma vie. » Et quelle est la partie du corps, eh bien, qui est en contact avec les autres, eh bien c'est l'épiderme, et donc on peut comme ça avoir une réaction au niveau de l'épiderme, de l'eczéma par exemple, parce qu'on se sera senti, on aura ressenti une profonde séparation. Mais cet instant, on peut le vivre d'une autre façon, on peut se sentir d'un seul coup, eh bien comme impuissant. Je suis impuissante à cet instant précis, et si je ressens l'impuissance, quelle est la partie du corps qui est en charge de mettre de la puissance dans le corps? Eh bien, la puissance, elle se fait par les muscles. Et donc, à ce moment-là, je peux avoir une déficience musculaire, par exemple. Donc, vous l'aurez compris, la réponse du corps ne se fait pas au hasard. Elle est logique. Et c'est ça la particularité du décodage. De faire cette logique entre symptômes et émotions qui passe par le vécu intérieur et le besoin que cherche à satisfaire le corps. Besoin, bien évidemment, qui va dépendre de la manière dont on a vécu les événements. Ça, c'est vraiment très très important. Si vous avez compris cette logique, eh bien, vous pouvez commencer à vous décoder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir, à partir de votre symptôme, vous dire « Ok, ce symptôme, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la partie du corps qu'il touche? Et quelle réaction il essaye de mettre à l'intérieur de moi ?» C'est cette démarche qu'a mis en place le décodage. Quelle est l'intention? C'est une réponse à quoi? Après cette présentation d'un des éléments essentiels du décodage, je vous propose d'en retrouver d'autres lors d'un prochain podcast où j'approfondirai peut-être le sens biologique et les différentes réponses que le corps peut apporter. À très bientôt.